Allô tout le monde, c'est Michel. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo spéciale pour deux raisons. Premièrement, parce qu'on parle d'un style de photographie qui est vraiment en dehors de ma zone de confort, le boudoir. Et deuxièmement, parce que c'est pas moi qui prends les photos, je suis devant la caméra. L'idée du projet est venue comme ça. J'étais en train de dîner avec mon bon ami Daniel Malheur, qui est un photojournaliste de très longue date. Je pense que ça fait plus longtemps qu'il fait de la photo que je suis en vie. Et il m'a fait part d'un projet qu'il avait dans sa tête depuis un bon bout de temps. Et bon, connaissant très bien Dan, ayant confiance en lui, je lui ai dit, ben écoute, je serais ouverte à faire le projet avec toi. Alors c'est ça la vidéo aujourd'hui. Je vous amène avec nous en behind the scene. Alors sans plus attendre, on rentre dans le vif du sujet. Je vous présente Dan qui vous partage la vision pour le shooting. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est ça, c'est le fantasme de ce qu'on appelle la fille d'à côté, en anglais, de Girl Next Door. Moi, quand j'étais jeune, j'avais 4 mentors. Un pour la photo de rue, Cartier-Bresson. Un pour la photo de paysage, Ansel Adams. Un pour la guerre, Capa. Mais j'en avais un aussi qui s'appelait Jean Loussieff, un Français, qui faisait de la photo qu'on appelle boudoir. Il a pratiquement inventé le style boudoir. C'est de présenter quelqu'un dans son intimité, en particulier les filles, souvent. Et puis c'est de un peu voir le romantisme derrière, après. Et c'est de voir vraiment la personne dans son intimité. C'est pas nécessairement des poses sexuelles, ça c'est absolument, en ce qui me concerne, proscrit. C'est de la sensualité, mais ça va plus vers le romantisme. L'important, c'est de mettre la personne qu'on photographie à l'aise au départ, puis lui faire d'aller dans les limites qu'elle veut bien aller. Mais pour le reste, on s'amuse, puis normalement, ça fait le job. J'ai mon Leica, mon FP, qui est magnifique. Vraiment, data incroyable. Oui. Beau, très beau noir et blanc. Et puis j'ai mes deux Z. J'utilise une 85 1.8, mais finalement, je travaille toujours à 1.8, à part quelques exceptions. Oui. Et j'ai une 35 1.8. OK. Donc, je travaille les deux, sont en RAW. Et moi, je vais convertir le noir et blanc. Chabi? Ah, elle est bien belle. Fait que là, premier setup sur le banc ici avec le voile. Ouais. Donc, comme vous voyez, pour la première partie du shooting, je suis assise sur un banc qui est tout près d'une fenêtre voilée, ce qui permet d'avoir une belle lumière naturelle diffuse. Et dans la vision de Dan, le voile paraît en avant-plan, donc va cacher une partie de mon visage et ou de mon corps. Un élément super important que j'ai apprécié de ma séance avec Dan, c'est qu'il va beaucoup communiquer autant au moment où il prend la photo qu'entre les photos pour me mettre en confiance, me rassurer puis me dire qu'on faisait une bonne job. Alors pour cette prochaine photo, je me suis installée sur le dos avec un oreiller sous la tête. On voit encore une fois qu'il communique, qu'il me dit comment placer mes cheveux, comment placer mes bras, comment sourire avec mes yeux. Daniel s'est placé derrière moi pour avoir un angle vraiment très en plongée. Pour la prochaine photo, le concept était sur un divan. Alors Dan a pris soin de placer une couverture blanche pour que tout soit vraiment monochrome. J'ai été enfiler un t-shirt blanc avec des bas en laine. Et on est retourné près de notre première source de lumière qui était la grande porte vitrée. Et encore une fois, il venait me montrer les photos pour valider avec moi si j'étais satisfaite et me montrer ses clichés favoris. Il m'a fait prendre différentes poses avec et sans les espadrilles pour vraiment créer un style très casual, très simple, naturel, accessible. Ensuite, on a gardé le même setup, mais il m'a fait coucher sur le divan. Alors mon visage faisait vraiment face à la porte vitrée. Et on voit que Dan avait sur lui 2 appareils photo pour changer la focale au besoin, puis il me dirigeait pour l'aider à créer la composition qu'il voyait vraiment dans sa tête. On a replacé un banc vis-à-vis une fenêtre voilée. C'est une fenêtre qui donnait vers l'ouest. Alors à ce moment-là de la journée, il y avait plus de lumière qui rentrait. On a intégré comme accessoire les escarpins pour ajouter un petit élément de féminité. Et après quelques essais, Dan a finalement décidé d'enlever les branches qu'il y avait en arrière-plan. Il aimait moins la composition que ça faisait. Et moi, j'essayais de pas sacrer le camp de mon petit banc en attachant naturellement mes escarpins. On a gardé les escarpins pour la prochaine photo. Je me suis replacée dans le lit. Et là, cette fois-là, les escarpins se trouvaient à être en avant-plan. Donc, Dan a fait 2 effets. Un où on voit les escarpins en focus et moi, je suis en arrière et je suis floue.
et l'autre où c'est contraire, où je suis nette et les escarpins en avant-plan sont flous. On termine avec ce que je crois qui était mon setup préféré. C'était très simple, on s'est juste replacé un petit peu comme au début. La seule différence, c'était que j'étais complètement derrière le rideau au lieu d'être à moitié cachée. Fait intéressant, il a fallu attendre que le soleil sorte parce qu'au début de la séance, le ciel était couvert et on n'était pas capable de créer cet effet-là vraiment de contrastant de silhouette. Puis, es-tu content de ton expérience? Oui. C'est un beau projet, surtout quand tu le fais avec une amie. Donc, c'est sûr que ça fait un peu spécial, mais quand on est à l'aise, puis ça va bien. Puis, l'important dans tout ça, c'est le respect. Il y a vraiment 3 éléments importants que je retire de mon expérience. Premièrement, c'est d'avoir confiance en son photographe, surtout quand on fait de la photographie de style boudoir. On veut être dans une situation où on est à l'aise, où il y a de la communication et deuxième élément, où il y a du respect mutuel. C'est super important. Troisième élément, c'est d'avoir une vision semblable les deux. Pour moi, c'était clair que je voulais absolument rien de vulgaire et c'était clair que pour lui, c'était ça qu'il voulait faire aussi. Je vous invite, s'il vous plaît, mettez-moi en commentaire comment vous avez trouvé la vidéo, si ça a été pertinent, est-ce que ça peut vous inspirer, vous mettre en confiance pour vous-même, faire un shooting boudoir ou être modèle pour un shooting boudoir. Merci beaucoup d'avoir été là, puis on se voit la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!